Bonjour à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous amène voir les ruines d'un château. Alors ça se trouve tout au bout du chemin. Et comme d'habitude, c'était dimanche je crois, dimanche dernier. Je suis venu mettre une caméra de chasse dans les ruines. Et on va voir ce que ça donne. Donc en chemin je vais m'arrêter pour vous montrer différentes petites choses. Donc ici, sur le chemin, je pense que je me trouve à l'emplacement d'une ancienne carrière ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce que ça peut être. On voit que le rocher a été gratté. Je pense qu'ils avaient commencé à vouloir exploiter une carrière ou je sais pas. Maintenant, je sais pas ce qu'ils font. Là, il y a des pneus. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas ce qu'ils avaient commencé, ouais. Certainement à vouloir exploiter une carrière ou quelque chose comme ça. Le bout de ferraille qui traîne encore. Ouais, je sais pas. Par contre, il y a un peu de vent, donc j'espère que le son restera assez bon, malgré. Voilà, donc je continue. Allez, je vous remontre. Là, c'est une carrière, j'imagine, hein, vue d'en haut. Et avec la vue sur le viaduc de Millau, que vous pouvez voir tout au fond. Autant vous dire qu'ici on respire assez bien. Bon, allez, je continue. Donc voilà, je viens d'arriver sur les ruines de l'ancien château. D'abord, je voulais vous montrer un peu le paysage. Alors, ces montagnes que vous voyez au loin, c'est la Lozère. De là, on a à nouveau le viaduc de Millau. Donc derrière ces montagnes là-bas, on a la Méditerranée. C'est dommage qu'il ne fasse pas un peu plus beau. Voilà à peu près pour ce qui m'entoure. Donc le château. Le château est ici en fait. Fait les ruines du château. Donc, alors là je vais passer en fait sur une voûte. Dessous il y a une voûte. La caméra est juste en dessous là, à côté de la broussaille. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une autre voûte. Donc le peu d'histoire que j'ai du château, c'est qu'il daterait du XIIe siècle. Ouais, il date du XIIe siècle. Il appartenait au chapitre, non, au chapitre pardon, de Brioude. Il y a, alors les dates, j'ai un peu oublié les dates, hein, excusez-moi, mais je crois que c'est en 1220.
que le comte de Rodez a racheté la seigneurie. C'est un château donc qui a été habité jusqu'au XVe siècle. Après le château, je vais vous montrer, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis en bas. Alors en bas, d'ici on ne le voit pas. Donc je vous le montrerai tout à l'heure. Après je l'ai vu. Bon, maintenant c'est un château aujourd'hui qui est habité. C'est quelque chose de privé, donc j'y descendrai pas. Si vous voyez, peut-être que de l'autre côté, je peux rentrer. Bon, en faisant attention, parce que je sais pas si vous voyez les pierres, elles tiennent un peu par le Saint-Esprit, on va dire. De là, il reste, on va dire, un semblant de porte. Je sais pas qu'on appelait ça à l'époque. De l'autre côté, je sais pas qui a, je vais y aller. C'est pas bien large. En fait, voilà ce qui reste juste du château. C'est vraiment des dernières ruines. Après, c'est là depuis le XIIe siècle. Je vais essayer de faire le tour pour voir si je peux rentrer de l'autre côté en bas. Il faut que je remonte. Je remonte et je vais descendre par là. Bon, je vais faire attention de ne pas glisser. Plus c'est encore un peu humide. Bon, peut-être que je filme pas terrible. Voilà, on est un poil plus bas. Il faudrait que j'aille. Il y a des pierres qui bougent là. Je vais essayer de passer par derrière. J'ai vu qu'il y avait comme un reste de porte. Je sais plus où j'ai vu. Si par là, ouais. Voilà. Bon, je vais pas y rentrer. Je vous rassure tout de suite. Et je me rassure aussi. Bon, je vais essayer de récupérer la caméra. Voilà, je me suis dit, il y a peut-être des animaux qui viennent passer la nuit. Donc c'est pour ça en fait que j'ai mis la caméra ici. Bon, après, sans grande conviction. Je vous dis tout de suite. Là, je sais pas si vous verrez, je vais pas y descendre. Les arbustes. Mais on voit qu'il y a une porte qui donne sur notre pièce. Donc là, j'ai eu quelques petits problèmes de son, c'est pour ça que je le refais. Donc là, vous pouvez voir la porte avec un mur au fond. Après moi, ça m'a pas inspiré confiance, donc je me suis dit, je vais pas y descendre. Bon, peut-être à tort, je sais pas. Donc là, tout au fond, il y a un mur et qui avait l'air un peu humide parce qu'il faisait quelques gouttes d'eau. Il commençait à pleuvoir un peu. Bon, ça s'arrêtait de suite. Mais j'ai pas eu confiance. Donc je me suis abstenu. Et bon, là, je vais pas descendre. Donc sur une pièce, je vais prendre. Ouais, la caméra, je vais la prendre tout à l'heure. On va aller voir l'autre côté. L'autre pièce en fait qui est juste là. Je sais pas si vous voyez le trou en bas là. C'est la porte que je viens de vous montrer. Donc allez, je récupère la caméra. Je vous montre le château avant de partir.
là où il a été construit. Je prends la caméra. Donc je remonte, je vais couper pour remonter, ce sera plus simple. Donc je viens de regarder la caméra de chasse et il y a une vingtaine de prises, dont la plupart qui sont nocturnes. Mais bon, des petites branches ou des herbes devant l'objectif, donc malheureusement je ne sais pas si on y verra beaucoup. Là en fait je vous montre le château qui est en bas. Donc il y est, je vais essayer de grossir. Donc il y est depuis le 15e siècle. Là. Donc c'est habité et bon, donc c'est privé. Vous le voyez là. J'ai grossi au maximum. Le château est là depuis le 15e siècle. Et ouais, donc c'est une propriété privée. Donc même si je vois que tout est fermé de là. Voilà, ils l'ont descendu dans le village en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. On espère avoir de bons résultats à la caméra de chasse. Donc je vais repartir vers la voiture tranquillement. Profitant de la douceur du jour. Parce que je sais pas, il doit faire 12 degrés, un truc comme ça. Donc je rentre à la voiture, je mets tout ce qu'il y a sur la caméra, sur l'ordinateur, pour bien regarder, puis je vous en fais profiter. Allez, à tout de suite. Donc, une personne qui passait en fait juste après moi, je sais pas, 2-3 heures après moi, qui lui est descendu en bas, comme vous l'avez vu. Donc les vidéos durent 45 secondes, donc on va le voir remonter. Donc je sais pas si c'était vraiment intéressant, peut-être que c'était juste à voir. Donc lui il est descendu. Moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai préféré ne pas y descendre. Bon, lui il y a été, on va voir qu'il va ressortir. Donc il passe juste à côté de la caméra et sans la voir. Là c'est à ce moment qu'il ressort en fait. Voilà. Ensuite une souris. Pendant les vidéos nocturnes, il y aura eu quasiment que une souris, 7 souris peut-être. Je pense que c'était la même tout le long des vidéos. Voilà, il n'y avait que ça en fait. Il n'y avait qu'une souris, il n'y avait pas d'autres animaux qui venaient se mettre à l'abri. Alors je l'ai mis, je l'ai pas tout le temps mis, je l'ai mis quelques fois. Bon après il y a eu aussi du vent. Si là vous pouvez voir un insecte qui monte sur qui marche sur une brindille à hauteur. Et après c'est à nouveau la souris. Mais d'un côté heureusement qu'elle était là, sinon il y aurait eu vraiment rien à voir à part cette personne. Et là c'est la dernière vidéo de la caméra de chasse que j'ai mis. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé, évidemment, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et tout le reste. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde!